Bonjour la Terre, l'univers vous parle. Bonjour mes amis de la Terre. Comme nous vous l'avions annoncé dans notre précédent volet, aujourd'hui nous allons vous entretenir de la puissance de l'esprit. Que peut faire un esprit? Quelles sont ses possibilités? En règle générale, nous dirons que l'esprit peut tout faire, incarné dans un corps de chair ou pas. Il a une grande puissance puisqu'il est de la même essence que notre Père de lumière. Pour aller vers cette puissance, l'esprit doit agir en toute conscience, c'est-à-dire qu'il doit absolument ne pas douter de cette force qui est en lui. S'il émet un moindre doute, cette puissance ne s'activera pas. Quand un vrai guérisseur arrive à vous soulager, c'est qu'il a fait appel à ce monde qui l'entoure. Il a offert ses mains en toute confiance à des esprits qui sont intervenus pour guérir cette souffrance. Il sait et ne doute à aucun moment que la connexion est possible. À propos, nous tenons à vous dire que nous n'avons pas besoin de prière pour intervenir. Une simple demande polie et pleine d'amour nous suffit. Tous les secrets qui soi-disant se passaient de famille en famille pour pouvoir guérir fait partie d'un temps ancien bien révolu. Tous ceux qui détiennent un fort magnétisme le savent bien de nos jours. Nous sommes un monde moderne, mes amis. Nous évoluons au même rythme que vous et au même rythme que la science. Toutes ces formules que l'on dit magiques ne sont pas de notre monde. Nous sommes des esprits adultes, travailleurs de lumière et de vérité. Donc, nous dirons en résumé que vous êtes capables de réussir beaucoup de choses sur cette terre. Faites-vous confiance et restez toujours sur le droit chemin. Dans notre monde, nos possibilités sont encore plus grandes, car nous avons passé l'étape du doute. Grâce à notre corps éthéré, nous pouvons nous glisser partout, afin de vous aider dans votre vie sur Terre. Nous sommes les inspirateurs dans tous les domaines. Peintres, écrivains, sculpteurs, mécaniciens, bricoleurs, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, ouvriers quels qu'ils soient, les enseignants, les médecins, les chercheurs, les pilotes, les sportifs, etc., etc. Partout où nous pouvons aider, nous sommes présents. Comme sur Terre, les esprits de l'au-delà iront vers les missions qui leur paraissent les plus adaptées à leur connaissance. Parlons maintenant de notre vue. Si la vôtre est limitée, la nôtre parcourt l'espace en tous sens à la vitesse éclair. L'esprit peut s'étaler à l'infini et revenir à un point microscopique. Nous prenons aussi toutes les formes que nous désirons, chose que votre corps de chair vous empêche. Nous avons, tout comme notre Père, un pouvoir de création. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce ne sont que des créations éphémères. Prenons un exemple. Nous sommes avec des enfants esprits et nous leur racontons une belle histoire. Notre esprit nous permettra très vite de créer un château avec toutes sortes d'objets. Nous pourrons aussi créer les joyaux d'une princesse que nous aurons fait venir par enchantement, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Donc, beaucoup d'esprits vont s'amuser à créer sans cesse ce qui leur fait plaisir. Mais entendons-nous bien, toutes ces créations qui ressemblent à des images en 3D vont disparaître aussi vite qu'elles sont venues. On peut dire avec le sourire que nous sommes des magiciens. Nous savons aussi lire dans vos âmes, mais pour ceci, nous devons faire partie de votre entourage. Effectivement, beaucoup de personnes sur Terre pensent qu'il suffit de devenir un esprit pour tout connaître sur l'avenir de chacun d'entre vous. Non, mes amis, nous ne sommes pas des devins. Seul notre Père est capable de lire en chacun de vous. Nous vous avons dit dans un volet précédent
que vous étiez capable de soigner seul vos petits maux. Peut-être avez-vous mis depuis nos conseils en pratique. Si certains ne sont pas arrivés à des résultats positifs, c'est qu'au fond d'eux, ils n'y croyaient pas, tout simplement. Nous dirons qu'ils ne se font pas confiance et ont douté de l'aide que nous pouvions leur apporter. Si l'esprit est capable de tout faire, comme on vous l'a dit en introduction, on émettra tout de même quelques restrictions. En fait, Père donne la puissance quand l'esprit est arrivé à un degré de pureté. Cela se comprend très bien. On ne peut donner l'accomplissement de toutes choses à un esprit qui serait encore en période de nettoyage, dirons-nous. Si on vous a parlé dans certains livres de catégories d'esprits, comprenez bien que ces différentes catégories se réfèrent tout simplement à une pureté plus ou moins installée. Donc, mes amis, quand vous êtes en compagnie d'esprits, sachez que certains pourront vous amener à faire de petites choses, quand d'autres vous feront bâtir des montagnes. C'est une image, bien entendu. Notre conseil, mes amis de la Terre, usez de nous. Demandez-nous de vous aider. Nous sommes là pour cela. Ayez confiance en votre étoile, qui n'est autre qu'un esprit aimant près de vous. On peut créer des situations pour que vous rencontriez les bonnes personnes qui vous seront nécessaires pour votre avancement spirituel ou pour votre travail. N'hésitez pas, mes amis. Nous n'attendons que cela, que votre monde s'ouvre au nôtre en toute confiance. Soyez à l'écoute de tous nos signes, de toutes vos paroles prononcées, car quelquefois nous y mettons notre petit grain de sel, pour employer vos expressions. Notre monde est un monde d'amour. Ne l'oubliez pas, amis de la Terre. Le cœur de l'univers vous appartient. En attendant de vous retrouver vendredi prochain, nous vous souhaitons de passer une excellente semaine avec toutes vos familles et amis. N'oubliez pas que nous sommes à vos côtés, que dans chaque maison, des dizaines d'esprits vous côtoient et s'attablent avec vous. Et surtout, mes amis, chantez et emplissez vos âmes de joie. À très bientôt. L'univers vous aime. La semaine prochaine, préparez une feuille et un crayon. Notre hirondelle vous dictera l'hymne universel et vous en donnera l'air.